Cette vidéo, je vais vous montrer le principe de fonctionnement du site d'enseignement à distance pour la physique-chimie. Donc, une fois que vous êtes sur le site Covid-19 4e, vous allez voir un système de colonnes. Bon. Alors, les colonnes qui vous intéressent, c'est les colonnes semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Alors, comment ça va se passer? Toutes les semaines, je vais vous mettre du travail à faire, semaine par semaine, au fur et à mesure, de sorte à ce qu'il y ait une progression cohérente qui se mette en place. L'idée, c'est de garder un rythme de travail régulier pour pas que vous soyez complètement largué quand on va reprendre les cours. Et c'est aussi de préparer les expériences qu'on va faire en classe lorsqu'on se reverra. Alors, chaque semaine, je vous mettrai du travail à faire. La semaine suivante, lorsque je vous mettrai le travail à faire pour la semaine d'après, je vous mettrai une vidéo de correction du travail qu'il fallait faire sur la semaine d'avant pour que vous puissiez quand même vous corriger si vous avez fait des erreurs ou vérifier que vous avez bien fait le job. J'ai rajouté 2 colonnes. Une colonne pour savoir comment faire, puisque j'ai eu des questions d'élèves qui ne savaient pas quoi faire. Moi, vous allez voir, c'est tout bête. Vous téléchargez ce fichier-là, puis vous lisez, vous suivez les instructions. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Et une colonne pour vous expliquer comment rendre le travail, puisque apparemment vous n'avez jamais utilisé la fonction rendre des copies numériques sur l'ENT. C'est pas grave, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on y va. Donc je vous dis dans l'étape 1, vous cliquez sur le fichier de gauche qui s'appelle test d'identification chimique. Voilà, vous avez le sujet. Je vous dis en 3 étapes ce qu'il faut faire. Et puis il n'y a plus qu'à faire. Donc dans l'étape 1, je vous dis d'aller sur ce site-là. Ça va vous ouvrir cette page, dont je vous ai mis une capture d'écran. Il y a 4 expériences à faire. Vous les faites. Et à la fin de chaque expérience, vous me rédigez un compte rendu qu'il faudra m'envoyer. Il faudra le rédiger sur Word ou OpenOffice et me l'envoyer. Je vous dirai comment l'envoyer dans quelques instants. Pour ceux qui n'ont jamais rédigé de compte rendu ou qui ne se souviennent pas comment faire, je vous ai rappelé les grandes étapes à suivre pour rédiger un compte rendu. C'est tout bête, il n'y a pas besoin qu'il fasse 4 pages. Compte rendu, c'est quelque chose justement qui doit être très court, mais dans lequel j'ai toutes les informations qu'il faut. 1, pour comprendre le problème posé, 2, pour comprendre l'expérience que vous avez menée, et 3, pour savoir ce que vous a appris cette expérience. Donc on y va, je vais cliquer sur ce site-là, ça m'amène sur cette page. Bon là, il ne faut pas se braquer et dire je ne comprends pas. On va commencer par lire la consigne. Donc, c'est test de reconnaissance des corps purs gazeux et on vous demande de réaliser les tests pour découvrir si le tube à essai suivant, c'est-à-dire le seul tube à essai qu'il y a sur l'écran, contient du dioxyde de carbone, de l'eau, du dioxygène, du dihydrogène ou aucun de ces corps purs gazeux. Donc, je vais par exemple faire la première, dioxyde de carbone. Là, encore une fois, je panique pas, je suis les consignes. On vous demande de choisir le bon matériel pour réaliser le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. Et pour ce faire, on vous dit de placer le matériel choisi au centre du panier. À partir de là, vous avez 3 options. Option numéro 1, vous vous souvenez de ce que vous avez fait l'année dernière, puisque là, on est sur 4 expériences de 5e. Et donc, vous savez quel matériel mettre dans votre panier. Option numéro 2, vous y allez à tâtons. Vous essayez de mettre un peu tout et n'importe quoi dans le panier jusqu'à ce que ça fonctionne. Option numéro 3, vous prenez 30 secondes pour me faire une recherche Google et savoir quel matériel il faut pour mener un test de reconnaissance du dioxyde de carbone. Bon, là, je vous le dis, en l'occurrence, vous avez besoin d'eau de chaud et d'une seringue de prélèvement. On fait suite. Ensuite, on vous demande de prélever le gaz dans le tube à essai. Je prélève le gaz dans le tube à essai. Puis, de réaliser le test pour découvrir s'il contient ou non du dioxyde de carbone. Pour cela, et attention, on vous dit que parfois le tube contiendra du dioxyde de carbone, mais parfois il n'en contiendra pas. Donc on va voir tout de suite s'il en contient. Là, l'eau de chaud a changé de couleur, elle s'est troublée. Donc tout de suite dans mes observations, je vais dire que l'eau de chaud, elle s'est troublée. A priori, si elle s'est troublée, ça veut dire que le tube à essai, il contient du dioxyde de carbone. Je valide, t'es un champion Borel, c'est parfait. Il y a des cas, d'accord, c'est aléatoire, ça change, où des fois vous n'allez rien observer. Dans ce cas-là, dans les observations, vous direz que l'eau de chaud ne s'est pas troublée, donc elle ne contient pas de dioxyde de carbone. D'accord ? C'est aléatoire. Là, moi, j'ai eu le coup de bol que ça tombe juste du premier coup. Donc, vous faites OK, on revient sur le menu et vous enchaînez les expériences. D'accord ? Je vous demande de faire un compte rendu par expérience. Là, je vous donne une fiche méthode pour faire vos comptes rendus. Vous y allez tranquillement. Il y a un moment, je vous demande de faire un schéma de l'expérience. Alors, comme vous êtes en train de faire un compte rendu numérique, votre schéma de l'expérience, je reprends juste l'exemple du dioxyde de carbone, vous pouvez très bien faire une capture d'écran, hop, hop, vous pouvez très bien faire une capture d'écran de cette zone-là et l'insérer sur votre
Word ou OpenOffice pour le compte rendu. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave, on fera l'impasse sur les schémas d'expérience, mais quand on se verra en classe, on les fera les schémas d'expérience. Ensuite, je vous demande de m'envoyer votre travail. Vous allez voir sur l'ENT, d'accord, dans votre fil d'actualité. Alors ça, c'est un exemple, hein, que M. Borel vous a attribué un sujet, d'accord. Vous allez simplement cliquer dessus et vous pourrez télécharger votre compte rendu dessus et moi, je vais le recevoir, d'accord. Donc par exemple, la vision élève, c'est quoi? Vous allez voir que pour cette semaine, vous avez, alors là, c'est pas test 2, moi je l'ai appelé test d'identification des chimiques, pardon. Vous avez simplement cliqué dessus, d'accord, ici. Vous aurez un onglet parcourir. Vous allez cliquer, vous allez charger votre fichier et faire envoyer. Et moi, je recevrai automatiquement votre compte rendu. Pas besoin de me l'envoyer par message via l'ENT. Vous pouvez faire cette procédure. Donc, essayez, entraînez-vous, hein, parce qu'on va fonctionner comme ça. Si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous me l'envoyez par message via l'ENT ou sur le mail que je vous ai donné. Mais dans ce cas-là, à chaque fois que vous me contactez, s'il vous plaît, vous commencez votre message par me donner votre nom, votre prénom, votre classe, parce que je reçois énormément de messages. Voilà, donc voilà pour la première semaine. Je mettrai une vidéo à partir de lundi de correction du travail qu'il y avait à faire pour cette semaine. Et mardi matin, je mettrai du travail pour la semaine numéro 2, donc ici, où il faudra également faire des expériences. Attention, à partir de la semaine prochaine, les expériences que je vous donnerai, donc ici et ici, ne pourront se faire que sur un ordinateur. Ça veut dire que si vous essayez de les faire sur tablette ou sur téléphone, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Ici, cette semaine, ça fonctionne sur les tablettes, les ordinateurs, les téléphones, mais pour les semaines à venir, ça ne fonctionnera que sur ordinateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par message, mais il va falloir faire preuve de patience pour avoir votre réponse, car 1, j'ai des problèmes de connexion, et 2, je suis obligé de donner la priorité au nom de la continuité pédagogique aux classes de lycée qui ont, pour celles que j'ai, le bac en fin d'année. Donc je risque d'être un peu lent dans mes réponses, mais je répondrai quand même. Bonne révision à tous.